Bonjour. Bonjour. Bonjour Marion. Bonjour Mickaël. Aujourd'hui, donc en plein confinement, on a décidé avec le centre social de vous présenter une recette. Bon, c'est pas exceptionnel, c'est juste notre façon de faire. On vous propose la croziflette. Croziflette, comme son nom l'indique, c'est des crozets. Et comme la flette, c'est comme la tartiflette, sauf que ça fait avec des crozets. Les crozets, c'est quoi? C'est des petites pâtes carrées. Je sais pas si vous voyez bien. Des petites pâtes carrées. Hop, elle est tombée. Et bien, il y aura un gramme de moins, c'était ton crozet. C'est des petites pâtes carrées donc, qui viennent de Savoie. Il y en a des nature et sarrasin. Moi, j'aime bien faire un mix des deux, et nature et sarrasin. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques au sarrasin, donc passez tout simplement nature. Donc 400 g de crozet. 4 belles tranches de lard. Ça peut se faire aussi, mais j'aime moins, avec de l'émincé de canard. Ça passe aussi, mais j'aime moins. Un beau fromage. Alors le top c'est le reblochon, forcément. Mais un fromage à tartiflette, ça passe aussi très bien. De la crème fraîche essentielle. On mettra pas tout le pot, quoique. Un du sel, du poivre. Et un oignon. On a déjà mis l'eau à chauffer parce que faut que l'eau bout pour lancer les crozets. Il faut compter à peu près 12 à 15 minutes de cuisson pour les crozets. Là, ça commence à frémir tout doucement. Donc pendant ce temps-là, Marion va émincer l'oignon et moi je vais m'attaquer au lard pour en faire des lardons, voire des allumettes de lardons. Alors vous voyez, il faut vraiment essayer de couper le lardon finement. Plus c'est fin, plus je trouve ça sympa et moins difficile à manger, surtout pour les enfants. Plus c'est fin, mieux c'est. Alors, Marion, j'ai dit émincer, pas ciseler. C'est parti en cacahuète. Ton couteau il coupe trop bien. Chez moi ça fait pas ça. Le couteau coupe trop bien. Oh là 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 là. La main sur le couteau, Marion. Comme ça. C'est pas assez. Non. C'est plus que ça. Hein. Voilà. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu grand. Et ça, c'est un peu petit. C'est l'entre-deux qu'il faudrait. Oh, je m'occupe pas de tes lardons moi. Oh, heureusement. Je peux. Ouais, il faudrait mettre la plaque à la sauteuse à son fait. Et chauffer la sauteuse. Ah, alors, comme ça. Chacun sa technique. Moi je fais des lamelles et après je recoupe les lamelles. La commis en cuisine qui nous observe là-bas, c'est comment elle fait ça. Ouais, peut-être que je changerai de commis le prochain regarde. coup. Hein. Ça marche très bien ma technique, regarde. Ouais. On verra ça dans une demi-heure. Forcément, tu parles pas là, hein, pendant que tu coupes, parce que bon, le but c'est d'avoir que des lardons, pas des doigts avec. Donc après la facilité, c'est bien sûr d'acheter des allumettes. Des allumettes, mais comme nous sommes rentrés dans une démarche zéro déchet, on a été chercher nos tranches de lard au boucher. Encore à l'heure actuelle, c'est pas, il n'a pas voulu accepter notre contenant, mais ça va bientôt venir, on y croit. Ça va? C'est fini, c'est fini. Ça Je vais cuit? couper le fromage maintenant. Tu vas pouvoir couper le fromage. Alors ce que j'aime bien aussi sur la croziflette, c'est de faire des fines lamelles de fromage. Pour qu'il y en ait partout. Bah ouais, et puis qu'on fasse 2 étages. Qu'on fasse 2 étages. Oui, je retire aussi un peu pas mal de gras, même si comme dirait Cadoc, le gras c'est la vie. J'aime bien quand il n'y en a pas trop non plus quand même.
C'est assez fin. Ah oui. Mais maximum 4 mm. Est-ce que je regarde tes lardons, moi? Bah, ils sont beaux mes lardons. Regarde-moi ça. Même Erta, ils voulaient m'embaucher Erta à un moment pour couper des lardons. Et je leur ai dit non. Ah, ça prend un peu de temps à couper les lardons, c'est vrai. Et pendant ce temps-là, la poêle a le temps de chauffer. L'eau est bout? L'eau bout. Ah, si l'eau bout, on va pouvoir mettre les creusets. On met pas le sel dans l'eau. On va mettre un peu de sel, oui, toujours. Avec un peu, avec les pâtes. Ah, attends. Hop, je prends mon torchon. Tu t'es foutu de moi. Minuteur, 15 minutes. Après 10 Siri, 10 Marion. Compte à rebours, 15 minutes. Avec ta super... 10 Siri. Ah, tu vois qu'on y arrive. Mets un minuteur à 12. 12 minutes. Pour combien de temps dois-je le programmer? 12 minutes. 12 minutes, montre en main. Voilà, c'est parti, les creusets sont à chauffer pendant 12 minutes. Après, bien sûr, voyez comment c'est cuit. Et peut-être rajouter 1 ou 2 minutes. Plus c'est fondant, plus c'est bon. On commence à frémir, on l'entend, effectivement. Les creusets, c'est normal. Alors du coup, Et ben là, tu vois mon torchon. petite astuce. La petite astuce, ouais. Hein. Dans le un jour une astuce, on aura une astuce pour éviter ça quand on ne s'est pas servi aujourd'hui du coup. Torchon, t'as tout dégueulassé, tu peux pas prendre l'éponge. Toujours bien se laver les mains de temps en temps, hein Marion? Alors du coup, j'étais contente de faire cette recette, ce sera la première et la dernière. Je vais me laver les mains. Je sais pas ce que tu fais. Je veux du poivre. Alors quand c'est chez moi, personnellement, j'émince les lardons un peu plus finement. Je préfère les allumettes. Bon là c'est pas moi qui m'en suis chargée. En même temps, je n'avais pas fini. Tu les as mis avant que je le dise quoi que ce soit. C'est pas vrai. Je les ai mis dans l'assiette en première coupe. Ça, Il y a une deuxième coupe qui arrive après la première, tu vas tout pris dans les mains. ouais, y a pas de... Habituellement, il y en a qui mettent du vin blanc. Moi, je suis pas fan. Je préfère mettre de la crème. Moi je mets du vin. Ouais, moi je mets les deux. En plusieurs temps, la crème comme ça, elle a le temps de réduire. Non. De quoi? Si tu peux en remettre un petit peu, bien sûr. Au fur et à mesure, on réduit. Quand vous allez sur internet, quand je suis allé sur internet, ils disent 20 centilitres. Hein. Là, on va mettre les 45. Parce que j'aime bien quand ça réduit, ça devient plus onctueux. Ah, les creusets ne collent pas. Eh bien. Il reste 1 minute 40. 1 minute 40. Ils sont bien. Puis je vous suggérais de mettre le four à préchauffer. On va peut-être mettre le four à préchauffer. Position... position grill. Grill. Grill et... Et tournant. grill et tournant. 180, grill et tournant, voilà.
Pas plus, pas moins. T'as pas une marquise? Une marise. Une marise. Ouais, moi j'appelle ça une marquise, moi. Non, non. Ah, bah, donc du coup, on me souffle dans mon oreillette que c'est une marise et non une marquise. Ça m'a jeté notre ce matin, je crois. Aujourd'hui, là. De quoi, marquise? Ouais. Non, ah non. C'est une marise. Donc marise, pas marquise. Dédicace à ma collègue Bernard. Ça va, c'est bien. Donc là, ça réduit plutôt pas mal, c'est même plutôt bien. Les creusets sont quasiment finis. Ils sont finis. Ils sont finis, donc du coup on va pouvoir les égoutter, stopper la plaque. Donc après le dressage est plutôt simple hein, dans n'importe quel plat qui va au four. Alors moi ce que j'aime bien c'est mettre une couche, du fromage, une couche et après je remets le fromage qui gratine. Le but c'est qu'on mette les creusets avec la sauce qu'on a préparée. Et bien sûr pour ne pas perdre la crème on va lisser avec la marise. J'arrive. Voilà. Et on va tout donc, aussi simple que ça peut l'être. Tout mélanger. Bien sûr, on n'en perd pas un seul creuset. On en a déjà perdu un au début. J'ai perdu un en route. Mais essaie de, voilà, de harmoniser la chose quoi. C'est pas une question de psychorigide. Hein. Regarde-moi ça. Tu vois pourquoi c'est des élèves de maison qui font un bouffer à Poudlard, c'est pour pas supporter Hermione. Oh là 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 là. Mais c'est beau là. Sachant qu'Hermione en plus De toute façon ça va fondre. Des bonnets, elle tricote des bonnets pour les... Ça va fondre. Bah oui ça va fondre, c'est bien. Donc voilà, le four est chaud. Quasiment. On va pouvoir l'enfourner. Et c'est parti donc pour presque 10 minutes. 10 minutes, 10 minutes pour bien que ça gratine et que ça fonde. Voilà. Maintenant on va pouvoir passer à l'étape salade, faire la sauce salade. Et comme dit tout à l'heure, pour accompagner la croziflette, rien de tel qu'une salade. Alors, je suis assez exigeant moi sur la sauce salade. Je supporte pas la toute faite maison, enfin la toute faite, moi. Oui, celle qu'on achète en commerce, c'est soi-disant faite maison. J'aime bien la faire. Je tiens cette recette-là de ma tante qui était donc cuisinière en hôpital. Ne rigolez pas, c'est des vraies choses, c'est ma tante là. Et du coup, voilà, j'ai demandé plusieurs fois comment on fait une sauce salade. Après, bien sûr, j'imagine que beaucoup d'entre vous savent déjà faire une sauce salade. Moi, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous partage juste moi, ma façon de faire. Donc, on émince une échalote très finement. Même une deuxième. Alors après, bien sûr, faites attention à vos doigts. Donc une échalote bien émincée.
Est-ce qu'on a du persil, Marion? Non, nous n'en avons pas. Même pas en Je crois déshydraté? Si, on en a. Ah, on a du persil même Céline. déshydraté. C'est toujours sympa d'avoir un peu de persil. J'aime bien. J'aime bien. C'est pas ça terrible. Je sais que je suis pas... Moi non plus, je préfère le persil frais. Maintenant... Donc on met les échalotes. La rabat-joie, c'était énorme, on n'aime pas. On met les échalotes finement découpées. Là. Alors du persil, là, je ne vais pas en mettre de trop parce que c'est vrai que c'est pas non plus... mais c'est histoire d'avoir du vert quand même. Alors pour une salade, pour à peu près, je dirais 5 personnes, une demi-cuillère de moutarde forte. Vinaigre de cidre, moi j'aime bien, je trouve plus digeste et moins fort que le vinaigre de vin ou autre vinaigre. Donc c'est une cuillère de vinaigre pour 2 cuillères pour 3 cuillères d'huile. Voilà la proportion. Bien sûr, quand on a mis le vinaigre, on fait fondre la moutarde. On fait fondre la moutarde avec le vinaigre pour bien qu'elle se mélange parfaitement. Parce que si vous faites l'inverse, vous allez avoir un pâté de moutarde qui va se promener dans votre sauce. Plutôt que d'avoir une belle sauce. Voilà. Enfin, vous voyez, c'est bien dissolu. Bien sûr, inévitablement. Du sel. Et du poivre. Voilà. Et bien sûr, donc du coup nous avons mis 2 cuillères, enfin j'ai mis 2 cuillères de vinaigre, donc on sous-entend 6 cuillères d'huile. Il y en a qui font les gros yeux, bah ouais. Blasphème. Moi je ne fais pas comme ça. Je ne mets pas du tout autant Oh, d'huile. Je préfère même mettre un peu d'eau, mais autant Ouais, d'huile, mais là... comme s'il n'y en avait pas assez avec la crème fraîche quoi. Oui, non mais je suis d'accord avec toi, mais après en même temps, de toute façon c'est acté, c'est confinement, on va prendre du poids, donc tant qu'à faire, autant donner raison aux statistiques, et nous allons prendre du poids. Mais tu vas voir, une fois que tu l'auras goûté cette sauce-là, tu vas te dire comment j'ai fait pour vivre avant toute cette sauce. Non, en plus t'as pas mis de magie, moi je mets du magie dans ma sauce vinaigre. Ah, chacun met du magie, il y en a qui mettent du citron aussi à remplacer le vinaigre. Et voilà, il n'y a plus qu'à incorporer la salade, je te laisse faire. Cardium Leviosa, hop, la salade est là. Et donc du coup, un petit coup de mélange. Voilà. Alors, je vais pas faire goûter Marion parce que sinon on va faire la grimace, forcément elle va dire que ma sauce est pas bonne. C'est inévitable. Bah les gens écouteront une fois qu'ils l'auront fait. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à patienter que la croziflette dort tranquillement et on va pouvoir passer à table. J'espère que cet atelier, je ne suis pas cuistot, vous a plu. J'espère que vous essayerez cette recette-là à la maison parce que moi je trouve vraiment ça très bon. Et si vous avez d'autres idées de recettes, n'hésitez pas à nous les partager et on essayera De les refaire. de les refaire. Si Après, on on fera aime pas de ça. la pièce montée, je vous le dis tout de suite. Hein. Les choux à la crème, ne nous demandez pas non plus. Mais sinon, si vous avez envie, un simple téléphone et vous pouvez aussi partager vos recettes, on sera ravis de les partager. Sur ce, à bientôt. Bonne journée et régalez-vous.